enclencher une série de points de réflexion qui peut-être seront des points d'achoppement dans un éventuel consensus à l'issue de cette soirée. On aura l'occasion d'investiguer tout ça. La parole est à présent au professeur Ramadan. Je vous en prie. Bien. D'abord, j'aimerais vraiment remercier le Cercle arabe-européen de cette invitation, de nous recevoir dans un cadre aussi ouvert, positif et dans de si belles conditions. Malheureusement, pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à cette soirée, j'espère qu'ils auront les moyens de pouvoir obtenir les comptes rendus. J'aimerais en fait poursuivre, je ne vais pas faire une grande réflexion préliminaire, mais en poursuivant sur ce que vient de dire le professeur de Charneux, vraiment essayer d'aborder les questions telles qu'elles nous ont été aussi posées dans un ordre d'abord synthétique, puis ensuite avec quelques réponses plus spécifiques dans le cours de mon exposé. Comme il a été dit, la question du rapport entre la foi et la raison n'est pas une question nouvelle, c'est une question qui est aussi ancienne que la philosophie fondamentale, que le questionnement religieux. Et ce qu'il faut mettre en évidence, parce que malheureusement, dans un certain type de discours qui n'est pas un discours scientifique et qui n'est pas forcément un discours rationaliste, mais un discours qui a poussé à l'extrême le rationalisme au point de devenir une idéologie, et celui qui l'a symbolisé dans l'histoire récente des 2 derniers siècles, c'est le positivisme d'Auguste Comte. C'est cette idée que finalement, la pensée scientifique se suffit à elle-même et toute pensée religieuse serait irrationnelle fondamentalement. Je dis ceci pourquoi? Parce que très récemment, on a eu un débat à l'université de Cambridge avec quelqu'un qui est devenu une sommité internationale dans son opposition à la religion et à la foi, qui est le professeur Dawkins, qui est aussi dans mon université à Oxford, et qui finalement pousse tellement le rapport à la vérité scientifique qu'il en arrive à dire que la foi, c'est de l'irrationnel et du mensonge. C'est forcément du mensonge, puisque les seules vérités sur lesquelles on peut s'appuyer sont des vérités scientifiques. Ce sont des vérités qui sont scientifiques parce qu'elles se fondent sur des preuves. Et donc là, on a un vrai problème philosophique fondamental, un vrai problème dans la discussion, en commençant par dire ce que vous avez mis en évidence, c'est que même dans la tradition occidentale, et ceci depuis très très longtemps, que ce soit dans la pensée augustinienne, que ce soit dans la pensée qui va être la pensée de saint Thomas d'Aquin dans la tradition chrétienne, ou la pensée musulmane, ou la pensée juive dans le creuset de la pensée ou des débats dans l'Andalousie ancienne, cette idée que fondamentalement, la foi n'a à aucun moment la spécificité, l'essence d'être irrationnelle. La foi, c'est même, selon beaucoup des philosophes et beaucoup des penseurs religieux, une certaine façon de composer avec la raison, non pas de cesser de raisonner. Ce qui est déterminant dans cette question, c'est de dire que ce n'est pas de l'irrationnel, c'est aussi une façon de lier le questionnement rationnel et d'aller jusqu'au bout du questionnement rationnel. C'est pas toujours comme ceci que les choses ont été posées à l'époque contemporaine, et on se souvient de ce point de vue-là, de ce que disait Albert Camus, quand il voulait... Parce qu'il y a un texte tout à fait intéressant. Bon, souvent on néglige dans la pensée philosophique l'œuvre de Camus, mais il a écrit L'homme révolté, et à un moment donné il aborde cette question en mettant en évidence la question du doute et la question de la pensée prométhéenne. Et il met en évidence une chose qui est importante, c'est que finalement, il faut qu'on considère la foi comme un saut. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de ce que la raison peut nous dire, et à un moment donné, ça s'arrête parce que la raison ne répond pas, parce que la raison ne peut pas répondre, et on fait un saut. Et ce saut, c'est le saut de la foi. Et c'est vrai qu'en voyant le spirituel ou le religieux, là j'aurais des choses à dire sur la distinction entre le spirituel et le religieux, mais c'est un autre débat. C'est vrai que de l'extérieur de l'expérience spirituelle ou de l'expérience religieuse, quand on est dans la pure rationalité, la logique rationnelle, on peut en arriver à se dire
la foi, c'est un saut. Dans la pensée religieuse qui ne refuse pas le rationalisme, les choses se posent différemment. Et d'ailleurs, dans la tradition musulmane, et j'y reviendrai, toute cette question du rapport à la foi s'est posée de façon différente bien avant la pensée cartésienne. Bien avant la pensée cartésienne. Et l'idée kantienne, par exemple, qui est de dire ce qu'a dit Emmanuel Kant lui-même, il a dit « j'ai dû passer du registre du savoir au registre de la croyance », ça voulait dire à un moment donné, l'ordre de la raison ne m'a pas donné les réponses à l'ordre du sens, c'est-à-dire le sens du passage de la raison, de la critique de la raison pure à l'ordre de la critique de la raison pratique, c'est-à-dire le sens des choses. Tout ceci, c'est fondamentalement ancré dans une histoire de la tradition occidentale qui à aucun moment n'est parvenue à la conclusion à laquelle parfois on nous amène aujourd'hui en nous disant « si vous êtes dans l'ordre de la foi, vous sortez de l'ordre de la raison ». Alors, de vous entendre dire que ce n'est pas incompatible, c'est fondamentalement important. Et dans une université qui prône le libre examen, il faut que ceci, ce soit un principe fondamental. Croire, ça n'est pas penser moins. Croire, ce n'est pas un déficit de rationalité, c'est une certaine façon d'être avec sa raison. Ça n'est pas de ne pas se reposer sur l'ordre rationnel. Et je vais y venir parce que ça me paraît une dimension très très importante, surtout quand parfois on a des personnes qui sont en train de nous dire à partir du moment où vous vous appuyez sur une vérité religieuse, vous êtes dans l'ordre du dogme. Mais à quoi on peut répondre? À partir du moment où vous philosophez et que vous êtes dans l'ordre de la pensée philosophique, vous devez à un moment donné aborder les rivages du postulat. Or, quelle est la différence entre un postulat et un dogme? C'est que le dogme est à la religion ce que le postulat est à la pensée philosophique. Vérité énoncée que l'on ne prouve pas, que l'on ne peut pas prouver. Et que la philosophie admet, c'est-à-dire que même le « je pense donc je suis » Husserl le répond à Descartes en disant « postule ». Pense donc je suis, c'est fondamentalement un postulat avant même d'être une première vérité énoncée. Donc on est ici dans un ordre où il faut qu'on admette tous, avec l'humilité intellectuelle qui devrait être la caractéristique de la pensée philosophique, comme de la pensée religieuse, comme de la pensée spirituelle, comme de toutes les spiritualités, ce à quoi je reviendrai, c'est-à-dire la reconnaissance de nos limites. La question n'est pas de ne pas reconnaître nos limites, c'est comment gère-t-on les limites qui sont les nôtres? Comment gère-t-on les limites qui sont liées au fait que l'on croit, ou comment gère-t-on les limites du fait que l'on utilise la raison? Et ça m'amène ici à retrouver quelque chose que l'on a dans la tradition occidentale et qui était un moment tout à fait particulier dans la pensée de ce qui va donner, qui va être aussi un moment crucial dans ce qui va nourrir la pensée du libre examen et de la pensée libre. À l'époque du rationalisme du XVIIe siècle, c'est juste ce que dit Blaise Pascal, qui dit à un moment donné, effectivement, et qui met en évidence cette idée fondamentale de toute pensée rationaliste qui se respecte doit reconnaître les limites de la raison, doit reconnaître les limites de son propre questionnement rationnel. Et ça, c'est parfois ce qu'on a envie de redire à ceux qui transforment la pensée scientifique et le rationalisme en nouvelle idéologie du positivisme et du scientisme. Il faut pouvoir aussi questionner ces éléments-là, sans que cela veuille dire qu'au nom du questionnement du scientisme et du positivisme, nous n'allions pas aussi être critiques par rapport à la pensée dogmatique religieuse, car l'Inquisition a été une réalité où on a imposé au nom de la foi des limitations à la rationalité ou à la science. Ça aussi, c'est une histoire qui a traversé d'ailleurs toutes les traditions religieuses d'une façon ou d'une autre. Ça m'amène à dire la chose suivante, après ces trois éléments, c'est-à-dire le premier élément, c'est que la foi n'est pas irrationnel, que le saut de la foi peut être conçu comme tel de l'extérieur, mais n'est pas forcément compris comme tel de l'intérieur des traditions religieuses et spirituelles, et que ce qui est particulièrement important, c'est de se poser la question comment va-t-on opérer l'articulation foi et raison dans une société pluraliste, dans une université? Comment est-ce qu'on peut accepter
ou s'accepter ou se respecter à partir du moment où dans une société, ou dans une université, ou dans une société qui se fonderait dans l'ordre du droit et de la rationalité commune, et bien que l'on admette que des gens aient des foi ou des religions qui soient particulières. Avant simplement de gérer la question du point de vue légal, il faut aussi aborder la question du point de vue philosophique fondamental. Ça, c'est particulièrement important. C'est notre destin commun. Qu'on le veuille ou non, nos sociétés, on va vivre ensemble. Donc on peut après dire c'est la loi qui va gérer nos relations. C'est pas que la loi. La loi ne suffit pas à gérer ou à réguler les relations interpersonnelles du point de vue de nos religions, de nos spiritualités. Alors, ce que je comprends, et ça c'est juste deux parties que j'aimerais faire, la première dans cette discussion, c'est ce qui a été dit dans la notion du libre examen, c'est de refuser l'argument d'autorité. Refuser l'argument d'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une conscience religieuse puisse, ou spirituelle, au nom d'une foi, puisse s'imposer à autrui et imposer l'ordre de sa réponse d'autorité, sans que l'on puisse questionner ce qui est posé comme un dogme ou un postulat. Et là, je dirais que toute religion ou pensée religieuse qui respecte ses fondements doit s'opposer à toute dérive dogmatique. C'est-à-dire qu'il faut soumettre la pensée même de la foi à l'ordre du questionnement. Que si je crois, c'est d'autorité pour moi, mais jamais d'autorité d'une autre conscience sur la mienne. Jamais d'autorité d'un État sur ma conscience. L'autorité que j'ai sur ma propre conscience ne peut être qu'un choix individuel que personne ne peut m'imposer. C'est le fondement de la liberté de conscience. Le fondement de la liberté de conscience, c'est que l'autorité de foi n'est que l'autorité que je donne de ma conscience à moi-même et que personne ne peut m'imposer. Et qu'on trouve comme un élément fondamental de toutes nos démocraties, mais également, même nous, dans la tradition musulmane, on l'a inscrit dans le Coran. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait que tout le monde croit sur la terre. Et c'est à toi de contraindre les consciences, la ikraha fid din, pas de contrainte en matière de religion. C'est-à-dire qu'à aucun moment une conscience. Alors que les hommes est parfois trahi, bien sûr, mais le principe premier demeure. Pas de distorsion, pas de trahison sur ce principe fondamental. Donc ça, c'est l'argument d'autorité. Pour que ma conscience puisse décider pour elle-même, il faut que j'ai le droit à tous les questionnements. Car comment pourrais-je me positionner dans ma liberté si on m'interdit de me questionner ou de questionner avant cette liberté-là? Donc ça, c'est aussi une démarche qui est importante. Mais il faut la dire aussi à l'ordre de la raison. Parce que dans l'ordre de la raison, dans la discussion par exemple que j'avais avec Dawkins, qui est un farouche partisan de l'athéisme, il disait « Vous n'êtes pas scientifique parce que vous ne pouvez pas prouver l'existence de Dieu, donc ça ne peut pas être une vérité. » Et je dis « Mais vous ne pouvez pas prouver l'inexistence de Dieu, donc ça ne peut pas être une vérité. » Donc à partir de ce moment-là, au moment où vous ne pouvez pas prouver la vérité de sa non-existence, ne m'imposez pas de prouver pour être une vérité la preuve de son existence, ça n'est pas possible. Donc à partir d'un certain moment, la seule chose à laquelle nous renvoient nos deux conclusions, c'est l'humilité de ne pas avoir rationnellement la réponse finale. Rationnellement, j'entends par la preuve. Mais ça veut dire que rationnellement, je peux admettre que j'ai une réponse qui n'est pas de preuve que je puisse présenter rationnellement. Donc, ça veut dire que la raison admet ses limites. Et ça, c'est là où aujourd'hui, parfois, dans le débat que j'ai avec beaucoup de mes collègues philosophes, je suis parfois surpris, et d'ailleurs même aussi dans les traditions musulmanes, de la méconnaissance que l'on a de ces débats-là, parce que vous l'avez dit, c'est un long débat, et souvent quand on parle de la pensée philosophique musulmane, on dit Elkin dit Avicenne, Averroès, mais on oublie, par exemple, un des savants et des penseurs musulmans qui a été la cheville ouvrière d'un véritable développement en Occident, mais on n'en parle jamais.
Il est le chaînon manquant du lien entre l'Orient et l'Occident, et il s'appelle Abu Hamid al-Ghazali. Al-Ghazali a été lu par Descartes. Descartes... On n'entend plus bien. Vous m'entendez là? Ça, je crois que je sens la batterie qui partait là. Mais il dit la chose suivante, Abu Hamid al-Ghazali. Et dans un texte, bon, il a un texte qui s'appelle La revivification des sciences religieuses, mais il a un autre texte qui s'appelle Le Monde Bonheur, c'est-à-dire celui qui est la conscientisation, le réveil, celui qui nous sort des ténèbres. Et dans ce texte-là, il établit les trois principes fondamentaux. Le principe du doute, de la raison et de la vérité. Et dans ce texte-là, il parle de ces étapes-là. Et à un moment donné, ce qu'il dit, regardez bien, lui, ce qu'il dit, c'est que la foi n'est pas la réponse que l'on a quand la raison cesse. La foi, c'est la lumière qu'on l'on a dans le cœur et qui oriente le cheminement de la raison. De l'intérieur, il ne met pas la foi. Après, il la met avant. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a dans le cœur une raison qui n'est pas une raison de l'intelligence. Alors quand on s'arrête comme ça, on se dit c'est compliqué. Ben, je vais vous donner un exemple. Très simple. Il y a des raisons du cœur que jamais votre raison ne m'expliquera. Dites-moi pourquoi vous aimez un tel. Dites-moi raisonnablement pourquoi votre cœur a ses raisons. Eh bien, on retombe sur Pascal, n'est-ce pas? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Eh bien, ça, de dire que le cœur a ses raisons, c'est rationnel. Et c'est même avant la raison. De dire que le cœur a des raisons de pouvoir adhérer à quelque chose, eh bien, c'est rationnel. On le comprend sans pouvoir toujours l'expliquer. Eh bien, cette tradition-là, elle est très importante, et ça nous amène aussi à comprendre que dans cette tradition philosophique, on a Abu Hamid al-Ghazali, 12e siècle, c'est-à-dire en fait 5 siècles avant Descartes, qui pose dans la conscience musulmane ces questions. Est-ce que ça veut dire que les musulmans sont à ce niveau-là de réflexion aujourd'hui? Non, nous en sommes loin. Et je viendrai à 2 ou 3 éléments que vous avez mis en évidence sur le littéralisme, sur le formalisme, parce que là, on est véritablement dans l'ordre du sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre foi et raison quand on questionne le sens fondamentalement. Et c'est ce qu'on trouve également, même dans des traditions qu'on ne connaît pas ou qu'on n'étudie pas. Par exemple, il y a une tradition de la philosophie du droit en islam qui dit que le droit doit être soumis au sens de ses objectifs. Et Chanteli, un savant musulman européen, qui pose la question de la philosophie du droit, penser la règle à la lumière de ses objectifs. Et qui dit que l'ordre de la foi qui reconnaît la règle doit se soumettre et comprendre la raison qui en dit les objectifs, le lien entre savoir la règle du cœur et comprendre l'objectif par la raison. Tout ça, ce sont des choses qui sont fondamentalement présentes dans nos philosophies. J'en arrive à ma conclusion, c'est que non seulement tout ceci, ce sont des questions qui sont fondamentales et qu'il faudrait qu'on se réconcilie avec tous ces questionnements-là, mais ça nous amène tous à une chose. Si une université se présente comme une université du libre examen, si nos universités en Occident promeuvent la rationalité constructive et critique, il y a une chose qu'elles doivent marier. C'est le questionnement perpétuel avec une attitude intellectuelle qui se pose au fondement de l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, c'est le contraire du dogmatisme. Le dogmatisme est celui qui impose son argument d'autorité, alors que l'humilité, c'est celui qui questionne sans s'arrêter, mais qui admet la limite de ses réponses. L'humilité intellectuelle, pour les rationalistes, comme pour les scientifiques, comme pour les religieux. Et cette humilité-là, elle apparaît toujours quand ceux qui posent la règle, rationnelle, scientifique ou religieuse, eh bien, quand ceux-ci sont toujours dans la quête du sens. Les religieux qui sont le plus nourris d'humilité intellectuelle sont toujours ceux qui questionnent le sens des choses, jamais qui s'arrêtent, et ça je suis parfaitement d'accord avec des éléments que vous avez mis en évidence, c'est que le littéralisme que l'on connaît dans la tradition musulmane, vous avez des lectures littéralistes. Les littéralistes souvent
ni la rationalité de qui interprète pour dire c'est le texte qui s'impose. Et là, nous sommes dans le danger. Le deuxième danger que nous avons aujourd'hui, la conscience musulmane contemporaine, c'est, avec le littéralisme, c'est la surdétermination de la règle. Parce qu'on est en danger, ou si on sent en danger, on impose la règle et on en diminue le sens. Quand la règle s'impose et que le sens s'oublie, eh bien on est dans un formalisme dangereux. Très dangereux. Le littéralisme comme le formalisme sont les deux dangers qui guettent et qui promeuvent un dogmatisme religieux, comme on peut avoir d'un autre côté un dogmatisme rationnel et scientiste. Donc il faut systématiquement être dans le questionnement du sens, et je dirais que là où on peut se retrouver dans une université, à travailler ensemble, à admettre le pluralisme, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir la foi, quelqu'un peut être religieux dans sa vie personnelle, avoir une spiritualité ou avoir une philosophie. À un moment donné, là où nous nous retrouvons entre raison et foi, c'est dans le questionnement des finalités, c'est dans l'éthique des fins. C'est ce que nous voulons atteindre. Le libre examen doit être le questionnement perpétuel des règles, mais avec le but de chercher les finalités. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui est fondamentalement l'objectif de l'humain et de l'humanité en matière éthique, en matière de dignité humaine? Le libre examen, ça n'est pas imposer la règle de sa raison, mais de proposer les finalités de ses espérances. C'est vrai pour la rationalité, c'est vrai pour le religieux, et je pense que c'est là où nous pourrions trouver beaucoup plus d'accords et de faire en sorte que nos universités ne soient pas des universités où on transmet simplement des savoirs comme outils, mais on questionne les savoirs dans leur finalité. Il est toujours bon de savoir, il faut savoir pourquoi. Merci.